Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, abandonner les énergies fossiles est une urgence, un impératif de survie pour l'humanité. Produire notre électricité de demain sans émettre de CO2 est indispensable, même si, nous le rappelons, 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de secteurs sans aucun lien avec la production d'électricité. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Les choix politiques à prendre sur les questions énergétiques engageront la France pour des décennies, voire, selon les décisions, pour des millénaires. Pour y répondre, deux options sont sur la table. La vôtre, une relance du nucléaire, cette énergie obsolète, fragile, dangereuse, une énergie chère qui oblige l'État à une nationalisation du parc nucléaire pour assurer à sa charge des investissements colossaux. La nôtre, un engagement immédiat, massif et sans faille dans la sobriété énergétique et les énergies renouvelables, et en parallèle, une sortie programmée du nucléaire. À l'heure où les choix du Gouvernement s'orientent vers la décision irresponsable de construire un nouveau parc nucléaire EPR en France, il est temps d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il ne s'agit pas là d'une énergie d'avenir. Le Gouvernement, comme l'administration, s'arc-boute sur les schémas du XXe siècle, en restant habité par cette mystique qui veut que la grandeur de la France passe nécessairement par une industrie nucléaire triomphante. La puissance du nucléaire, oui, mais avec quelles conséquences ? La construction de nouveaux EPR dans les prochaines décennies est plus qu'aventureuse, aussi bien au niveau technique que financier. Comme le montre l'EPR de Flamanville, l'industrie nucléaire française ne maîtrise pas ce genre de chantier. Alors qu'il devait être opérationnel en 2012, cet EPR ne le sera pas avant 2023. Et son coût a été multiplié, de la bagatelle par 6. EDF est au bord de la faillite et l'argent public devrait être mieux utilisé. Ces soi-disant fleurons de l'industrie française nous coûtent cher, très cher, excessivement cher. Ces réacteurs n'ont aucune chance d'être rentables sur le marché électrique européen. Le choix du nucléaire pose des problèmes majeurs de sûreté, de sécurité et de déchets. 10 ans après la catastrophe de Fukushima, qui a cruellement rappelé à la communauté internationale les dangers de cette industrie, nous ne pouvons plus jouer les apprentis sorciers. Qui peut dire, à l'heure de cette pandémie, comment sera la société dans 10 ans, 100 ans et plus ? Je vous mets au défi de me le dire. À l'heure où nos entreprises, nos hôpitaux sont l'objet de cyberattaques, notre vulnérabilité est extrême avec l'industrie atomique. Alors que nos fleuves sont au plus bas en été, la poursuite du nucléaire, c'est un pari fait en regardant dans une boule de cristal. Parlons également de nos vieux réacteurs. L'échelonnement des travaux de remise aux normes pour autoriser la poursuite de l'exploitation au-delà de 40 ans est une prise de risque très importante, surtout au vu de l'accumulation d'incidents graves de ces 10 dernières années. L'IRSN estime qu'un accident nucléaire coûterait à minima 400 milliards. Et il n'y a pas que l'argent qui compte. Sur la question des déchets nucléaires, qu'on ne sait tout simplement pas gérer, dans quelle langue écrire « attention danger » pour des produits dont la durée de vie excède de loin 10 000 ans, quand l'invention de l'écriture date d'environ 5 000 ans. Quant à la faisabilité technique d'un mix électrique décarboné, sans nouveau nucléaire, 100% renouvelable d'ici 2050, l'étude RTE-AIE, sortie le 27 janvier, a conclu que oui, c'est difficile, mais c'est possible. Bien sûr, un certain nombre de conditions devront être simultanément réalisées pour garantir à la fois la sécurité de l'alimentation en électricité, la disponibilité de réserves opérationnelles, la stabilité de la fréquence du système électrique et enfin le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution. Mais contrairement à ce que vous indiquez dans votre résolution, le 100% renouvelable n'est pas impossible, il est faisable. Mes chers collègues, ce n'est pas seulement un choix d'énergie, c'est un choix de société. Ce choix doit résulter d'une délibération démocratique spécifique par le Parlement et pourquoi pas par un référendum. Le funeste projet Hercule, négocié dans une opacité totale, est profondément antidémocratique et illustre tout ce qu'il ne faut pas faire en la matière. Le nucléaire et la démocratie n'ont jamais fait bon ménage. Pendant ce temps, Photowatt, le seul producteur européen de panneaux photovoltaïques, se meurt. La position des sénateurs et sénatrices écologistes est claire. Les économies d'énergie couplées à une rapide montée en puissance des EnR, une production tout à la fois décentralisée et en réseau, voilà la vraie transition énergétique que nous défendons. Vous l'aurez compris, nous voterons contre cette proposition de résolution qui est à l'opposé des recommandations que nous préconisons.